Alors, ça c'est enlevé de la voiture, c'est bon. Donc, tout ce faisceau-là, c'est... Il y a 10 fois trop de choses. Il faut vraiment... Mais il y a vraiment moyen de le simplifier, mais puissance 1000, quoi. Donc ça, on va s'en occuper après. Ça, c'est tous les boîtiers donc qui vont nous servir. Donc, relais pompe à essence, régulateur de tension, il fait peut-être quelque chose d'autre, il faut que je regarde. Et boîtier CDI, donc équivalent calculateur sur les voitures modernes. Donc, principalement, le faisceau. Il reste encore énormément en fait de fils qui servaient pour clignotants, enfin tout l'équipement de la moto qui ne sert plus à rien parce que moi je veux garder que la partie gestion moteur, donc la partie la plus simple. Donc il va y avoir moyen de bien simplifier tout ça. Donc pour partir, enfin pour faire au plus simple, je vais pas repartir de ce faisceau-là. Je vais partir des infos que j'ai sur la revue technique de la moto. Donc là-dedans, il doit y avoir le faisceau. Et je vais refabriquer quelque chose de A à Z, donc avec des restes de faisceaux de voiture, enfin bon, pour avoir les fils de la bonne couleur. Mais faire un faisceau vraiment 100% maison avec l'essentiel en fait, de ce dont j'ai besoin. Donc je pense qu'on verra bien la différence à la fin. Voilà. Alors voilà un peu le résultat, ça a bien avancé. Donc pour la partie électronique, électricité, parce qu'il n'y a pas, c'est pas vraiment de l'électronique à proprement parler, on est passé de ce que vous avez vu avant à ça. Donc c'est quand même un petit peu un peu plus simple quoi. Au niveau du déchet, voilà, il y a quand même pas mal de fils qui ont été jetés. Donc pour l'instant il me reste ça. Alors j'ai fait les premiers essais, ça vous inquiétez pas, c'est pas du permanent. Simplement je fais les essais avant de monter ça propre sur la voiture. Donc pour les essais, tout simplement j'ai pris une batterie, clac, je viens mettre mes cosses et je m'assure d'avoir le 12 volts là où je voulais l'avoir et d'avoir mes relais qui fonctionnent. Donc pour les relais, ça marche, je vais montrer ça tout de suite. Ça c'est le contact du démarreur, donc qui va au Neumann de la voiture. Donc une fois qu'on le met au plus, ça enclenche le relais. Voilà. On l'entend bien claquer. Donc ça c'est bon, je fais tout ça propre et je monte sur la voiture. Alors nous voilà quelques jours plus tard, c'est bon, le faisceau est terminé, donc je pense qu'on doit bien voir la différence entre le avant-après, sachant qu'il y a tout ça qui a été dégagé, hein. Donc ça je pense qu'il y a au moins la moitié facilement. Alors le faisceau maintenant est tout fait sur mesure par rapport à la voiture, donc j'ai positionné les éléments en fait au départ, donc je les ai fixés ici. Donc ils sont tous fixés en souple, hein. Ça peut bouger, c'est fixé sur des caoutchoucs. Je les ai mis dans ce coin de la voiture parce que ils sont assez isolés et surtout ça va être un coin qui va pas trop chauffer. Parce que là, il va y avoir quand même un radiateur ici, un radiateur là. Là-bas, c'est un coin qui reste quand même protégé de la chaleur, enfin j'espère. Donc par rapport au faisceau, tout a été fait sur mesure forcément. Donc ça part aux bobines. J'ai gardé que l'essentiel, hein. Bloc CDI, boîtier de jonction, relais pompe à essence, une masse, donc toutes les prises du moteur, alternateur, boîtier d'allumage, etc. Et les fils qui partent à la voiture, donc au Neumann de la voiture. Une petite masse ici avec les sécurités béquilles et embrayage qui sont toujours reliés à la masse. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc j'installe ça sur la voiture. Petit exemple typique d'une réparation, d'une adaptation qu'il faut faire. Donc ça c'est un morceau de bois, une chute. Ça c'est c'est quoi ça déjà? Là il y avait un allume-cigare, enfin c'était en option. Sur les Fiat Panda, hein, pas oublier. La boîte, c'est un équivalent boîte à gants, quoi. Enfin une petite boîte qui est sous le tableau de bord. Donc là, je vais la calfeutrer avec ce carton, ce bois, que je vais découper à la forme exacte ici. Je vais venir le coller à la colle, la bicomposant, ça va tenir du feu de Dieu. Et après, avant de le coller, je vais faire les 3 trous pour les jauges ici. Donc j'en ai plein. Donc je vais voir celle que je vais mettre. Et ça va faire 3 jauges qui vont être parfaitement intégrées là-dedans. Voilà. Parti.
Voilà comment ça rend. Donc je suis vraiment content, c'est exactement ce que je voulais. Les informations les plus importantes, pression d'huile, température d'eau. Je ferai les tests en direct, hein, je sais pas ce que ça vaut ces jauges parce que ça coûte vraiment pas cher. Donc j'espère que ça fonctionne bien. J'ai payé, il me semble, même pas 20 € les 3, donc on va voir. Pour ce qui est de l'emplacement des capteurs, donc capteur de température d'eau à la place de l'ancien à ce niveau-là, pas de souci. Capteur de pression d'huile à la place, bah pareil, de l'ancien, directement sur le carter moteur. Et par contre, le température d'huile, j'ai dû un petit peu innover. Donc je l'ai mis, je l'ai brasé au niveau de l'entrée du radiateur d'huile. Le capteur se dévisse, hein, vous inquiétez pas, mais j'ai fait un raccord brasé pour le mettre en place. Tout simplement à la base, j'en avais fait un au niveau du haut. Donc j'en avais fait un ici, mais il se trouve que c'est la circulation d'huile en fait arrive par le bas et ressort par le haut. Donc j'allais avoir la température d'huile après refroidissement, donc c'est pas ce qui m'intéressait. Donc je l'ai modifié, donc ça c'est bon. Tout le faisceau, je l'ai fait arriver à l'intérieur. Donc je vais montrer ça. Donc ça j'ai pas filmé parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc le faisceau qui arrive en lieu et place ici. Donc tous les fils unitaires qui viennent de chaque capteur. Les plus après contact, masse. Et les 3 fils là, c'est les plus veilleuses, donc qui va allumer la lumière dans les cadrans quand on mettra les veilleuses à ce niveau-là. Au niveau du tableau de bord. Donc pour le tableau de bord, je l'ai remis aussi en place. Donc pareil, voilà, je suis assez satisfait. Le compteur, voilà, 320 km/h. Rien que ça. 13 000 tours minute. Donc j'ai hâte de faire les essais demain. Et on verra si ça fonctionne. Bah comme toujours, il y a des emmerdes. Donc j'étais en train de faire le niveau de liquide de refroidissement et j'avais une fuite, donc j'ai tout arrêté. J'ai dû enlever le radiateur et le problème, bah il vient de là. Donc je sais pas si vous voyez, la mise au point, voilà. Voilà l'état du raccord, donc on voit pas, mais il est vraiment, il est pas beau, hein. Par rapport à l'autre qui a pas de problème. Voilà, lui il est nickel. À savoir que ça c'est de l'alu, c'est vraiment, rien qu'avec un collier de serrage on arrive à le tordre. Donc le problème c'est que pour le faire revenir à une forme vraiment correcte, j'ai un peu réfléchi et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau d'alu comme ça un peu plus gros, donc que je vais usiner au diamètre extérieur, enfin le diamètre extérieur du morceau, je vais l'usiner au diamètre intérieur pile de celui-ci, hein, qui est normalement le même que celui-là. Donc là on voit qu'il passe largement, mais donc je vais venir usiner un morceau plus gros au diamètre pile poil de celui-là. Et après, bah, celui-ci, je vais le chauffer avec le chalumeau. Je vais venir rentrer le morceau qui fait le diamètre pile. Et après, une fois qu'il sera chaud, je vais venir planer un peu la surface ici avec le morceau à l'intérieur, de manière à ce que l'extérieur ici prenne exactement la forme du rond qui aura à l'intérieur. Donc je vais essayer de faire ça sans niquer mon radiateur.